Cette vidéo, on va voir les 10 conseils pour littéralement changer ta life. Tu vois, c'était entre 18, 30 ans, 18, 40 ans. Quelque chose qui manque à 99% des hommes. Et concrètement, si tu appliques ces 10 conseils-là, qui peuvent paraître potentiellement sur le papier des simples conseils comme ça, mais crois-moi qu'ils ont une puissance vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et ce qui est marrant, c'est que je vais vraiment pouvoir te partager 10 conseils freestyle qui me passent par la tête comme ça. Et je vais pouvoir te développer point par point comme ça. Ce ne sera pas préparé, ça va vraiment être freestyle comme ça avec toi-même. Comme si je te parlais avec toi, mais vraiment les 10 conseils qui en 7 ans d'expérience en entrepreneuriat me viennent dans la tête et qui vont littéralement te permettre d'aller chez des niveaux supérieurs parce qu'ils m'ont permis, ces conseils-là, justement moi-même, d'aller chez des niveaux complètement supérieurs. Donc, let's go, on y va pour le premier conseil. Le premier conseil qui me vient par la tête directement, c'est de faire les choses les plus dures en premier. Moi, ça a littéralement été game changer pour moi, pour mon organisation, pour tout ça, pour ma productivité, pour ma résilience aussi. C'est que quand tu te lèves le matin, te mets pas dans une zone de confort en mode « je fais ce que j'aime en priorité ». Non, le premier conseil de cette vidéo-là, c'est fais les choses les plus dures en premier. Ça va littéralement faire une énorme différence pour toi, pour vraiment finalement avoir une force de caractère à toute épreuve. Tu as une résilience vraiment beaucoup plus supérieure à la moyenne. En fait, si tu habitues ton cerveau à confort, je fais les choses quand j'ai envie, je fais les choses simples et les choses compliquées, on verra après. En fait, tu habitues ton cerveau à être dans un confort permanent. Et en fait, en réalité, c'est ce que la société veut. La société veut littéralement te garder en confort permanent. Donc toi, en fait, fais l'inverse de tout le monde, tu vois. Et je peux te garantir que quand tu fais les choses les plus dures en premier, typiquement un exemple qui me vient par la tête, tu as un énorme leg day à faire. Un jour des jambes, par exemple, à la salle. Beaucoup même de pratiquants de muscu ne font pas les jambes. Pourquoi ? C'est pas anodin, c'est que les jambes, c'est dur à faire. Mais crois-moi que quand tu te lèves, que tu vas faire les jambes, que tu fais une bonne séance, que tu es fier de toi et que tu ressors de là défoncé, la simple question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui peut t'arriver derrière dans ta vie, dans ta journée ? Il peut rien t'arriver. Tu as tellement fait en fait le plus dur en premier. Tu as tellement en fait habitué ton cerveau à aimer l'inconfort finalement, que derrière, en fait, tout te paraît simple. La vie te paraît simple. Ta journée te paraît simple. Les tâches que tu dois accomplir te paraissent simples. Pourquoi ? Parce que tu as fait ce travail en amont de commencer immédiatement les journées par les choses les plus difficiles. Donc ça, ce premier conseil-là, pour moi, il est trop sous-coté. Trop de personnes croient qu'elles sont productives. Trop de personnes pensent qu'elles font le bon boulot. Mais en réalité, elles commencent toujours par les choses les plus simples. Et donc, si tu commences par les choses les plus simples, tu habitues ton cerveau finalement à être comme 90% des gens, à choisir la facilité. Mais si dans ta vie, tu choisis la facilité, ça sera super compliqué. Pour terminer ce point numéro 1, habitude difficile, vie facile. Habitude facile, vie difficile. Numéro 2 maintenant, encore une fois, un conseil complètement sous-coté. Vous allez voir que ces 10 conseils-là, dans tous les cas, sont sous-cotés. On les retrouve très peu ailleurs. Ce deuxième conseil-là, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à un moment donné, tu dois savoir réfléchir par ton propre ciboulot. Et c'est une réalité. Si en 2026, à chaque fois qu'on t'impose quelque chose, on te dit non, mais tu dois faire ça. Ah ok, monsieur, pardon, je dois faire ça. Si t'écoutes la vie de Pierre, de Paul, Jacques, mais frère, à un moment donné, tu dois avoir tes propres convictions. Tu dois être en capacité de dire, ok, intéressant, lui il pense comme ça, lui il pense comme ça, super intéressant. Mais c'est moi finalement qui a mon propre libre arbitre. C'est moi qui va réfléchir dans ma tête et qui va prendre une décision pour moi-même. Je vais pas être influençable à me dire, non, c'est ma vie, mes choix. Et il y a personne finalement qui me connaît mieux que moi pour prendre des décisions. Donc je suis le seul décisionnaire. Et je vais prendre ce travail-là en introspection de me dire au final qu'est-ce que je veux vraiment, sans être influençable, sans faire plaisir à Brigitte, à je sais pas qui, etc. Qu'est-ce que moi je veux ? Ce conseil de là, il est super, super, super important. Ça passe par de la confiance en soi, forcément, de savoir décider pour soi-même. Mais arrêtons d'être influençables, arrêtons d'écouter sans arrêt les autres. Personne ne te connaît mieux que toi. Et à un moment donné, tu dois développer cette capacité également justement de réfléchir par ton propre ciboulot. Arrêter d'être crédule, arrêter de croire tout ce qui est raconté sur Internet, à la télé, peu importe. Et fais-toi tes propres avis. Numéro 3, si tu es entre 18 et 40 ans, fais du sport, va à la salle, construis-toi un physique de malade. Je te demande pas d'être bodybuilder dans cette vidéo, mais je te demande juste de prendre conscience à un moment donné qu'en 2026, tout passe par l'apparence. Comme je dis souvent que forcément, si la femme de ta vie, demain, tu la vois dans la rue, tu traverses le passage piéton, elle est là, en réalité, elle va pas se dire « Ah, il a un cœur généreux, franchement, j'adore sa personnalité ». Non, ça, c'est bullshit. Là, en réalité, la personne, c'est peut-être dommage à dire, hein,
mais elle va te juger en un quart de seconde, cette personne-là. Elle va se dire, OK, est-ce que physiquement il m'attire? Est-ce qu'il a de l'aura? Est-ce que cette personne-là, énergétiquement, elle est intéressante? Les gens vont te juger en un quart de seconde comment t'es habillé, comment t'es. Si t'es sec, si t'es bien habillé sur toi, t'es propre, tu sens bon, t'as un physique tracé, etc., forcément, tu vas faire une bonne impression. Et typiquement, la personne qui est la femme de ta vie va même pas te remarquer parce que potentiellement, toi, t'es pas en shape. Et juste parce que t'as pas fait le travail en amont sur toi, tu passes potentiellement à côté de la relation de ta vie. Même pour vendre, posez-vous la question, quand il y a un vendeur en face de vous, est-ce que quelqu'un qui est en shape, encore une fois, qui respire justement cette maîtrise de soi vous inspire plus confiance, vs quelqu'un qui a les cheveux gras, qui prend pas soin de lui, qui est un peu en surpoids, bah, ça marche pas comme ça. Forcément, vous allez aller avec le vendeur qui prend soin de lui et qui a une bonne apparence. Donc le physique en 2026, si j'avais une chose à faire, moi, en priorité, c'est prendre un abonnement à la salle de sport, sois constant. Fais pas comme la majorité des gens qui arrêtent au bout de 2 semaines. Et sur le long terme, ça peut que t'apporter, mais dans tous les domaines de ta vie. C'est vraiment, pour moi, le plus important. Conseil numéro 4 qui me passe maintenant par la tête, je dirais, est un but principal. Arrête de te focaliser sur 10 000 choses à la fois. Tu vois, il y a trop de personnes avec les bonnes résolutions, etc., qui vont te dire, ah bah moi, j'ai ça sur ma to-do list, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et en fait, tu les retrouves 5 ans après, ces mêmes personnes-là, elles n'ont rien fait du tout. Ou alors, elles sont médiocres dans tous les domaines qu'elles ont entrepris. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, elles ont tellement mis leur énergie à 24 000 endroits différents qu'à un moment donné, bah, c'est comme si tu commences demain matin 7 sports en même temps. Bah, tu fais un peu de badminton, un peu de tennis, un peu de foot, un peu de lutte, un peu d'MMA. Bah, frère, tu pourras, oui, mais tu seras juste médiocre dans tout ce que tu vas faire. Donc, la priorité pour moi, quand t'es un jeune comme ça, dans cette tranche d'âge-là, c'est prends un but principal et tu te dis, OK, sur les 5 prochaines années, ce but-là va être mon focus. Parce que tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Donc, si tu mets en fait tes pensées, ton énergie à 24 000 endroits différents, encore une fois, ça ne pourra pas prendre. Au début, tu dois avoir une vie déséquilibrée pour avoir du succès. Sois déséquilibré au début, ne sois pas bon partout, et petit à petit, tu pourras aller vers tout simplement une vie plus équilibrée, mais pas avant. Au début, tu dois mettre le focus sur un seul endroit, un seul but. Et quand ce but-là, il sera acquis, auquel là, on peut élargir un peu plus pour aller chez une vie plus équilibrée. Numéro 5, en plus, tout ce qui, je vous dis, passe par ma tête, c'est freestyle comme ça vient vraiment du tac au tac. Conseil numéro 5 que je pourrais dire maintenant, mets tes œillères. Arrête de croire sans cesse que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est l'erreur que j'ai fait tout le temps. J'ai cette relation-là, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Peut-être que ça serait mieux avec elle. Non, à un moment donné, prends conscience que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. J'ai ce business-là, je suis tenté de commencer 1000 autres business à côté. Bah non, encore une fois, parce que si tu mets ton temps partout, tu mets ton temps sur rien. Arrête toujours de croire que l'extérieur sera toujours mieux que ce que t'as toi. Tu vois, il y a un moment donné, c'est ah, mais ce mec-là, il a l'air d'avoir une vie incroyable, etc. Mais si tu connaissais vraiment en détail sa vie, tu te rendrais compte que c'est pas si sexy que ça. Arrête de croire toujours que l'herbe du voisin, elle est plus verte. Parce qu'en réalité, tu te rendrais compte qu'elle est pas plus verte que la tienne. Aie de la gratitude pour ce que tu as. Travaille sur toi. Arrête de te comparer sans cesse à 1 million de personnes où tu crois potentiellement que leur vie est supérieure, alors que la réalité, c'est que c'est non. On a tous un parcours, un process qui est différent. Mais souvent, c'est ça. Conseil numéro 6, fais de toi une putain de priorité. Tu es aujourd'hui la personne la plus importante de ta vie. Sois même obsessionnel, sois un putain d'égoïste. Et j'ai pas peur de te le dire parce que si tu fais pas de toi une priorité, bah ça va être compliqué si tu fais toujours laisser passer en priorité les autres. T'es un homme, t'as entre 18 et 40 ans, tu dois être un égoïste parce que au plus tu vas faire de toi un égoïste, au plus tu vas progresser. Au plus tu progresses, au plus tu auras une bonne situation. Et donc au plus finalement tu fais de toi un égoïste, au plus tout ton entourage va en bénéficier. Tu vois, au début, tu peux te dire, ouais, mais moi, c'est pas que pour moi que j'ai envie de faire les choses, etc. Mais en réalité, tout le monde va en bénéficier de ton égoïsme si tu le mets à profit de la bonne manière. C'est tout part de toi. Tes finances vont partir de toi. La famille que tu vas créer va partir de toi. La stabilité que tu vas pouvoir apporter aux autres part de toi. Mais si toi, tu prends pas conscience qu'en réalité, c'est toi aujourd'hui qui as tout en toi pour faire changer les choses et que personne va venir à ta place changer les choses, c'est compliqué. Tu dois faire de toi une priorité, avoir une routine, des habitudes au quotidien et te dire je suis la personne la plus importante de ma vie. Et quand tu te mets directement au centre de l'échiquier comme ça, quand tu prends conscience que c'est toi aujourd'hui la personne la plus importante, bizarrement, tu as tout qui gravite autour de toi de la bonne manière et bizarrement, tout se passe bien derrière. Pourquoi? Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Règle numéro 7, sois un putain d'éternel étudiant. Arrête de te dire je connais, je sais déjà. Ça, c'est les mots interdits que j'ai fait beaucoup l'erreur, fut un temps de le dire. Et à chaque fois que tu crois savoir quelque chose, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou pas, à chaque fois que tu penses connaître quelque chose, eh ben,
tu te rends compte quelques mois plus tard qu'au final, tu progresses et tu te rends compte, putain, mais au final, j'avais rien compris 2 mois plus tôt. Quand tu penses arriver à connaître quelque chose, tu te rends compte finalement que quelques semaines plus tard, au final, tu n'avais rien compris parce que tu as eu une clé supplémentaire qui t'a fait ouvrir les yeux sur quelque chose et tu t'es rendu compte qu'au final, tu n'avais pas compris tant que ça. Il y a une phrase que j'adore par rapport à ça, c'est: il y a une seule chose que je sais, c'est que je sais rien. Crois-moi que cet enseignement, il est terriblement puissant. Sois humble en permanence sur les connaissances. Il y a toujours quelque chose qui peut t'apprendre des choses. Sois curieux, te dis pas: je suis meilleur que tout le monde. Chaque mentor a un mentor. Il y a toujours un mentor d'un mentor d'un mentor. La personne qui arrête aujourd'hui d'apprendre, c'est le début de la fin. Directement, tu régresses. Dès que tu te crois supérieur en termes de connaissances, et j'ai vu combien de personnes qui avaient un potentiel vraiment énorme, qui étaient enseignables, qui étaient coachables, ont arrêté d'apprendre et directement leur succès l'a dégringolé. Donc, sois toujours un éternel étudiant. Numéro 8, aie une structure, une routine au quotidien. Si tu n'as pas de cadre, si tu n'as pas de plan, c'est la vie qui va te donner un cadre et tu vas te faire défoncer. Tu dois impérativement, en tant qu'homme, avoir une sorte de structure, de routine, de rendez-vous avec toi-même chaque jour où tu répètes une certaine quantité d'actions qui vont te mettre dans un bon mood pour commencer la journée. Ça peut être du sport, ça peut être une routine pour te renforcer. Et pour moi, c'est super important. On en revient un peu au conseil d'avant. C'est: fais de toi une priorité. Si tu n'as pas de routine, de structure envers toi-même, c'est que tu ne te prends pas réellement au sérieux. Et donc, si tu ne te prends pas réellement au sérieux, les gens vont le voir, que tu ne te fais pas passer en priorité. Bref, sois encore une fois un égoïste, mais la puissance des habitudes au quotidien, c'est juste exceptionnel. Si tu connais la puissance des intérêts composés, chaque petite action que tu vas pouvoir faire sur ta personne chaque jour va pouvoir se démultiplier sur le long terme. Et donc, les résultats que tu peux aller chercher juste en bossant sur toi-même avec des simples habitudes peuvent faire une énorme différence. Donc, aie une série d'habitudes où tu dois être indéniable envers toi-même et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, peu importe, tu répètes ces habitudes-là au quotidien et ça va te donner un cadre pour vraiment réussir. C'est numéro 9, avant-dernier conseil, fake it until you make it. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fais comme si c'était déjà le cas alors que c'est pas le cas. Je te prends un exemple tout bête, tu as envie de faire de l'argent mais t'es pauvre. Comporte-toi comme quelqu'un, ton voisin qui lui est riche. Comment il pense? Comment une personne riche parle? Comment une personne riche se déplace? Comment une personne riche, peu importe, étudie le comportement des personnes riches et essaye de te dire: je suis déjà cette personne-là. Ça, c'est déjà mon identité. Arrête de vouloir avoir des résultats. Comprends juste que même si tu travailles 24 heures par jour, tu n'auras pas forcément ces résultats-là. Ce qu'il faut absolument que tu changes, c'est tout simplement l'identité. C'est un changement d'identité. Demain matin, tu te dis: je suis cette personne riche, j'ai déjà le succès niveau financier, j'ai déjà tout ça. L'argent n'a pas d'autre choix que de venir à toi. Mais tout part de l'identité que tu as. Si tu penses que tu es une personne organisée, tu vas être une personne organisée. Mais fake un peu le truc jusqu'à ce que ça devienne réalité. Pas confiance en toi, par exemple. Dis-toi que tu es la personne qui a le plus confiance en soi de l'univers. Je te garantis qu'en te répétant la même chose tous les jours, ça va devenir ancré dans ton inconscient et tu seras cette personne confiante. Donc, fake it until you make it. Dernier conseil, numéro 10, arrête de courir après les femmes, cours plutôt vers tes objectifs. Une femme sera toujours beaucoup plus attirée par quelqu'un qui est tourné vers ses objectifs que tourné sur elle. On appelle ça l'hypergamie féminine, c'est-à-dire qu'en fait, une femme tout simplement va courir après un homme qui s'en fout d'elle et c'est une réalité. Si ton focus c'est toi-même, tes objectifs, tu vois, tous les conseils se rejoignent. Si ton focus principal c'est toi-même, tes objectifs, ta mission de vie, ton argent, ton bonheur et que tu fais littéralement de toi une priorité, la femme va courir après toi. Dès que tu vas tourner ton attention directement vers elle et que tu vas déroger à tout ce que tu dois faire, la femme va être répugnée par toi et c'est une réalité. Pourquoi? Parce que suis-moi je te suis, mais surtout que la femme va toujours chercher meilleur qu'elle, meilleur en termes de connaissances, meilleur en termes de finances, peu importe. Donc, fais de toi une priorité encore une fois, arrête de courir après les femmes et c'est là que tu auras une abondance totale à ce niveau-là féminine. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. 10 conseils, mais en tout cas, qui m'ont énormément marqué, qui, je suis sûr, toi, vont également beaucoup t'aider. J'ai créé l'accompagnement, l'un des plus complets en francophonie pour les hommes qui veulent littéralement se transformer, changer vraiment d'identité. Tu vas pouvoir bosser avec moi le physique, le mindset, la spiritualité, tout ce qu'un homme doit aujourd'hui maîtriser en 2026. Je t'invite à aller voir la description, tu as toutes les infos en description. Et puis ça sera avec grand plaisir de t'accompagner. Mais aujourd'hui, tu dois investir sur toi en 2026 pour aller chercher un niveau supérieur. Encore une fois, tu as toutes les infos en description. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces conseils ont pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner, liker et n'hésite pas également à commenter pour me dire un petit peu ce que tu en as pensé. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.